Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Été en famille, une émission qui vous accompagne tout le long de la saison estivale à raison de 2 rendez-vous par semaine, le lundi et le mardi à partir de 11 h sur Canal Algérie avec des sujets concernant la famille inhérents à la saison de l'été bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une vitamine que vous connaissez très bien, la vitamine D. On en a parlé plusieurs fois dans votre émission Ma famille, ma vie durant l'année. Et cette vitamine D, justement, qui a beaucoup de bienfaits sur nos os, le calcium et tout ça, cette vitamine D, si on a une carence, il y a un lien entre une carence en vitamine D et une dépression. Donc quel est le lien entre les deux? Nous allons en savoir un petit peu plus dans l'émission et c'est tout de suite. Alors on parle aujourd'hui de la vitamine D qu'on appelle aussi la vitamine du soleil et l'été est le moment propice pour faire le plein de cette ressource naturelle et pour en parler aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Dr Samira Fekrech, vous êtes directrice du Centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ounia, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, merci pour l'invitation. Avec nous aussi pour en parler, Madame Sabrine Messaouden, vous êtes nutritionniste diététicienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors la vitamine D, on sait très bien que la vitamine D a beaucoup de bienfaits sur notre santé, sur notre immunité, mais cette vitamine justement participe aussi à la régulation de notre humeur d'après les dernières études. Alors comment que ça se passe? On peut être démoralisé parce qu'on n'a pas suffisamment de vitamine D? Exactement, tout à fait. Si on est en déficit en vitamine D, notre humeur prendra un sacré coup. Oui. Donc notre humeur, notre comportement, nos attitudes, notre mode de pensée aussi va être affecté par le déficit en vitamine D qui est primordial de stabiliser, de connaître son taux de vitamine D, de faire au moins un dosage au moins une fois dans sa vie et de connaître son taux de vitamine D. Si on est en déficit, donc c'est une dette qu'il faut combler, qu'il faut rembourser. Donc pour la rembourser, il faut une supplémentation en vitamine D le plus rapidement possible. Donc, et cette supplémentation en vitamine D concerne enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Donc personne n'est épargné par un déficit en vitamine D. Et avant de commencer à se dire oui j'ai telle ou telle maladie, il faut d'abord se dire quel est mon dosage en vitamine D. Voilà, donc connaître son taux de vitamine D qui est très important parce que ça a un effet direct sur la personne, sur sa posture, sur son attitude, sur son comportement, sur son mode de pensée surtout. Quand on commence à avoir des idées noires, quand on commence à ne pas dormir la nuit, à faire des mini-réveils pendant la nuit, on n'arrive pas à avoir une nuit complète, quand on commence à faire beaucoup de cauchemars, quand on commence à avoir des difficultés à dormir par exemple avant minuit, il faut se poser la question. Pourquoi je n'arrive pas à dormir et quel est mon taux de vitamine D. Donc ça c'est un premier signe. Si on a des enfants par exemple qui sont en scolarité, qui n'arrivent pas à se concentrer, des problèmes d'attention, de concentration, d'hyperactivité, maintenant à tort et à travers on classe les enfants d'hyperactifs, d'autistes, etc. Alors au lieu de faire ça, voir d'abord le taux de vitamine D chez nos enfants. Un enfant qui n'arrive pas à mémoriser, qui n'arrive pas à se rappeler ce qu'il a eu comme information pendant la journée, si on a un retard de développement aussi chez l'enfant, donc il faut voir son taux de vitamine D. Chez une personne âgée, au lieu de dire oui elle a de l'Alzheimer, voir d'abord son taux de vitamine D. Donc si on stabilise son taux de vitamine D, plein de choses changent dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre mode relationnel, même avec les gens. Quand on commence à vouloir rester seul, à être vraiment loin des autres, loin de l'interaction sociale, il faut voir aussi son taux de vitamine D. Et justement, est-ce que c'est le manque de vitamine D qui nous éloigne du soleil ou plutôt le contraire, quand on s'éloigne du soleil, qu'on a un manque de vitamine D? Alors, ça dépend. Si on s'éloigne du soleil pendant les heures de plein soleil, je dirais vers 13h, 15h, ça c'est... même les dermatologues le recommandent. Voilà, il faut faire attention. Mais si par exemple les premières lueurs du soleil, je dirais à l'aube, donc par exemple juste après le Fajr, quand il commence à avoir les premiers rayons de soleil, c'est les rayons de soleil qui sont bénéfiques à notre santé. Ça, il faut s'exposer à ce moment-là, donc ouvrir sa fenêtre, si on est en bord de mer, profiter de ces rayons de soleil, regarder directement les rayons de soleil, ne pas mettre de lunettes, profiter de ces rayons de soleil, ne pas mettre d'écran total parce que c'est vraiment les premières lueurs du soleil, les premiers rayons, et ça c'est très bénéfique. Donc si on arrive à les regarder, c'est qu'on est en déficit en vitamine D. Donc on va les regarder sans problème. Si on n'arrive pas à fixer les rayons de soleil, c'est qu'on a un taux de vitamine D qui est correct. Donc ça déjà c'est un premier signe. Et si on veut
profiter de la vitamine D et stabiliser notre vitamine D, donc il faut profiter des rayons de soleil du matin à l'aube. Donc ça, c'est très important. Si on est en bord de mer, étant donné qu'on est la saison estivale, beaucoup de personnes sont en bord de mer. Donc, au lieu de s'exposer à 10h ou à 11h, non, il faut s'exposer à l'aube, très tôt le matin. Donc, faire ces exercices de respiration. Donc, surtout si on est adepte du yoga, de la cohérence cardiaque, etc. Donc, c'est le meilleur moment de faire ça. Parce que ça va renforcer notre immunité, ça va développer nos capacités, mais aussi ça va stabiliser notre vitamine D. Donc, on est en face des rayons de soleil du matin, ça va être très bénéfique pour nous, ça va donner une oxygénation à notre cerveau et ça va nous permettre, il y a un apaisement et on va profiter aussi de l'iode. Oui. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'être en bord de mer, ça suffit. Non, si l'iode, entre 9h et 16h, le taux d'iode va diminuer. Donc ce n'est pas bénéfique. Exactement. Donc le meilleur taux d'iode qu'on peut bénéficier et le taux de vitamine D aussi, c'est à l'aube. Donc ça, c'est le moment idéal. Donc il faut apprendre à se réveiller très tôt le matin. Par la suite, on va faire une sieste par la suite. Donc à 10h ou à 11h, on peut faire sa sieste si on veut, ou bien à 13h, mais il faut s'exposer à l'aube. Donc ça, c'est une règle qu'il faut se mettre en tête. Parce qu'en général, on se dit, on est dans un pays ensoleillé pratiquement toute l'année, même plus que 6 mois. On a plus de 6 mois de soleil pendant toute l'année. Et puis, il y a quand même des déficits en vitamine D, ce qui n'est pas normal. On se dit, on est tout le temps sous le soleil, mais apparemment, on ne l'est pas de la meilleure façon. Pas de la meilleure façon. On a acquis de mauvaises habitudes de vie. Donc, mettre des lunettes avec des filtres, même si c'est des lunettes de vue, donc on met un filtre pour ces lunettes. Les lunettes soleil sont avec des filtres, l'écran total, et vous voyez même des gens qui gardent leurs lunettes soleil toute la journée. Donc, pour certains, même la nuit. Même la nuit, voilà, exactement, c'est devenu à la mode. Donc, alors que c'est très mauvais pour la santé. Quand on est en voiture, le pare-brise, il y a des filtres donc anti-UV, donc on ne profite pas de la vitamine D. Quand on s'expose aux mauvaises heures, donc on s'expose à 10h, 11h, midi. En général, c'est à ce moment-là qu'on part à la plage. Oui, voilà. alors là, il faut que les téléspectateurs comprennent que à ce moment-là, c'est le moment où on synthétise la vitamine D. Notre corps il va synthétiser ce qu'on lui a donné à l'aube. C'est à ce moment-là qu'il la transforme. Il la transforme. Donc, il fait la recharge le matin. Réellement, voilà, la recharge se fait le matin à l'aube. Et la synthèse se fait entre 10h et 15h. Donc ce n'est pas le moment où il faut s'exposer. Très bien. D'accord. Donc ça, il faudra corriger ça et éviter de se surexposer entre 10h et 15h. Très bien. Alors ce que je vous propose, mesdames, tout de suite, c'est de suivre un reportage que nous a concocté notre collègue Yasmine Blihidja qui nous parle justement de la vitamine D. On revient tout de suite après. Vous avez certainement entendu parler d'une vitamine très importante pour notre organisme, qui est la vitamine D, avec ses deux formes. Le cholécalciférol pour la vitamine D3, qui est la forme produite par les animaux et l'homme, grâce aux rayons du soleil. Notamment, elle peut être apportée par notre alimentation, via les poissons, le jaune d'œuf, le beurre et le lait. Et l'ergocalciférol, ou la vitamine D2, qui est produite par les végétaux, et donc uniquement apportée par notre alimentation, par les champignons ou l'avocat par exemple. Les suppléments en vitamine D peuvent être sous les deux formes et seront convertis dans l'organisme en forme active. Nous connaissons tous le rôle de la vitamine D sur les os. En effet, elle contribue à maintenir un bon taux de calcium. De plus, elle joue un rôle dans le dépôt ou le retrait de celui-ci sur l'os. Mais ce n'est pas tout. Une carence en vitamine D entraîne un trouble de l'immunité, c'est donc un facteur à risque de maladies auto-immunes et d'infections chroniques. Cette vitamine peut aussi éviter les inflammations et renforcer la fonction musculaire. La vitamine D a de nombreuses vertus, même au-delà de l'aspect osseux. Une supplémentation est donc intéressante, mais sans excès.
Surtout, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé. Alors vous nous avez dit, on vient de voir le reportage avec voilà, les définitions de la vitamine D, son importance et tout ça. Mais vous avez dit une chose tout à l'heure qui a fait tilt, c'est le comportement des enfants justement qui manquent de vitamine D. Oui. On comprend. Enfin, quel est le lien justement, le comportement de l'enfant? Donc il peut changer complètement de comportement parce qu'il a un déficit en vitamine D. Exactement, tout à fait. Et là, on le voit beaucoup maintenant en consultation. Quand on reçoit un enfant qui fait soit un retard scolaire, soit un problème d'attention de concentration, soit une hyperactivité, quand on voit le taux de vitamine D, il est très bas. L'agressivité aussi. On voit aussi que l'enfant traîne une anémie depuis une année ou 2 ans. Donc là, il faudra vraiment, la supplémentation en vitamine D est très importante parce que c'est ce taux de vitamine D qui va lui permettre un petit peu de régénérer ses batteries et d'être dans une attitude, une posture plus sereine, d'être plus réceptif vis-à-vis des autres, de s'accepter aussi et de calmer cette agressivité interne ou externe qu'il a développée pendant une année, pendant 2 ans, parfois 3-4 ans aussi. Et là, c'est important donc de sa supplémentation en vitamine D, mais c'est une supplémentation en vitamine D qui va être associée à une supplémentation avec d'autres vitamines et d'autres acides aminés. Parce qu'en général, on sait qu'on prend la petite ampoule et c'est le matin, c'est à jeun, ok d'accord, mais supplémentation, après on fait notre journée tranquille et puis j'ai pris ma dose de vitamine D, je pense que ça va aller. Voilà, la vitamine D ne se prend pas seule. Donc déjà, la supplémentation en vitamine D donc, se fait le matin déjà à jeun. En sublingual, donc sous la langue. Il faut l'associer à une huile, l'huile d'olive ou l'huile de lin, de graines de lin ou une autre huile. Donc ça aide à mieux synthétiser rapidement la vitamine D. La prendre aussi avec du magnésium. Avec du magnésium qui est associé à de la B6 et avec un trio de vitamine B. Donc, le complexe B. C'est le complexe B, voilà, qui sont très importants. Il faut les donner aussi, même pour les enfants. Beaucoup de personnes vous disent non, c'est un enfant. Non, c'est la même chose. La supplémentation se fait de la même manière pour enfants, pour adultes et pour les seniors. En plus, il ne faut pas avoir peur parce que c'est pas des méga doses, on va dire. Exactement, tout à fait. Et en plus, il n'y a pas de toxicité par la vitamine D ou par les autres vitamines. Donc ça, c'est important donc, de réguler le taux de vitamine D et les autres vitamine D plus magnésium, B6, complexe de vitamine B et le zinc. D'accord. Donc ça, c'est très important de les prendre. Zinc avec vitamine C? Zinc avec vitamine C ou bien prendre la vitamine C à part, c'est encore mieux parce que c'est un cofacteur donc, de la vitamine D et des autres types de vitamines et ça aide à mieux à avoir donc, une meilleure immunité. Quand on parle d'immunité, ce n'est pas seulement l'immunité contre les maladies organiques, mais aussi même tout ce qui est sentiments, sensations, le côté émotionnel qui est très important. Donc ça va réguler tout ça et on aura un enfant qui va être plus épanoui, qui va être plus réceptif vis-à-vis des autres, qui va être plus sociable, qui va s'accepter aussi et on va éviter de le faire traîner pendant des années dans des thérapies qui n'en finissent pas. Donc c'est très important donc, de travailler sur l'enfant de manière globale et de manière où il va retrouver confiance en lui et aussi où on va lui faire confiance à ses capacités, à son raisonnement, à toute cette capacité qu'a l'enfant d'agir et d'interagir avec les autres. Très bien. Et la vitamine C tout à l'heure, hors caméra, la vitamine C ne se prend pas le matin. Non, elle se prend le soir. Exactement, voilà. Donc, il fallait préciser ça aussi. Et c'est très important donc, de corriger cette idée qu'on a eue pendant des années, que la vitamine C allait nous donner des insomnies, que la vitamine C, il fallait la prendre le matin. Non, la vitamine C se prend le soir. Surtout si on prend de la vitamine C en poudre, donc il faut donc à des doses donc, personnelles donc, qui correspondent à chaque individu. Donc la prendre le soir et l'avantage c'est d'arriver à obtenir une diarrhée aiguë au petit matin. C'est cette diarrhée aiguë qui va nettoyer notre corps de toutes les toxines qu'on a pu cumuler. Une détox. C'est une détox. Et c'est une détox quotidienne. Donc la vitamine C se prend sur l'année, se prend le soir. Et même quand on a par exemple un problème d'accoutumance, par exemple, on est en période d'été. Beaucoup de parents vont dire oui, mes enfants sont en face des écrans, ils ne se détachent pas des manettes, des différentes applications. Donc donner de la vitamine C, ça va faire participer l'enfant à se nettoyer, donc il est dans une cure de détox et il va avoir cette immunité vis-à-vis de toutes ces toxines
virtuelle qu'on a au quotidien. Donc la vitamine C doit faire partie de notre décor quotidien, de notre alimentation, doit faire partie, on doit l'avoir à la maison et chaque soir, chaque membre de la famille prend sa dose de vitamine C, la dose qui lui correspond. Et dans l'alimentation, la vitamine C n'est pas forcément dans les oranges. C'est pas là où il y a le plus de vitamine C, je pense que tout le monde le sait. Dans les poivrons. Voilà, dans les poivrons. C'est le légume de la saison. Exactement, oui. Il faut profiter à faire des salades, poivrons, tomates, pour avoir son taux de vitamine C, pour aider. Tchouka aussi. Oh oui, il n'y a pas mieux. Pour les vitamines, une fois que c'est cuit, ça diminue un petit peu, mais on va dire ça passe. On peut même prendre du poivron cru. Oui, c'est encore très bon. Voilà, exactement. Et justement, comment faire le plein de vitamine D grâce à la nutrition, c'est tout de suite, c'est dans NutriSavi. Alors, la vitamine D dans la nutrition, on sait très bien que s'exposer au soleil, c'est à ce moment-là qu'on va faire recharger nos batteries de vitamine D et tout ça. Mais est-ce qu'on trouve de la vitamine D et dans quel aliment ? Alors, la vitamine D est présente dans l'huile de foie de morue. Voilà, donc elle est présente, sa quantité est à 250 microgrammes, là, dans les 100 grammes, bien sûr. Il y a aussi dans les poissons gras, dans le saumon, le thon, la sardine, mais aussi dans le foie, le jaune d'œuf, le beurre et les produits laitiers. Le beurre, le vrai. Oui, le beurre animal, pour préciser ça. Donc c'est la vitamine D3 parce qu'il y a plusieurs formes de vitamine D. Il y a la D2 aussi qui est présente dans les aliments d'origine végétale. Et la meilleure, c'est la D3 ? C'est la D3, exactement. Parce qu'on la synthétise aussi par nous-mêmes et par l'exposition au soleil. Même au niveau des compléments alimentaires, on retrouve la forme D3 qui est présente et qui est beaucoup mieux absorbable au niveau de l'organisme. Alors quels sont les besoins justement journaliers d'un adulte ou un enfant en vitamine D? Donc un enfant, c'est à peu près à 2,5 microgrammes par jour, mais pour l'adulte, c'est à peu près à 3,1 microgrammes par jour. Alors comment on peut, justement, quand c'est des calculs comme ça, on va se retrouver à faire le comptable avec d'autres calculatrices, comment savoir si on a pris justement dans notre alimentation suffisamment de vitamine D, si on est déjà en carence. Donc si on est en carence, on a des supplémentations grâce à la vitamine D en ampoule, voilà. La dose journalière en ampoule, voilà l'exposition au soleil. 10 à 15 minutes peut faire l'affaire. Et aussi, on a, au niveau de l'alimentation, on peut prendre des fromages, des yaourts. Par exemple, au petit déjeuner, un yaourt. Au niveau du déjeuner, on prend par exemple 30 grammes à 40 grammes de fromage. Et le soir, on prend par exemple du foie ou des œufs. D'accord. Donc du foie, des œufs, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, bien sûr. Est-ce qu'on cuit tout avec l'huile d'olive ou est-ce qu'on peut cuire avec l'huile d'olive? Oui, non. Je vois qu'il y a réticence par rapport à ça. C'est pas pour frire, mais pour cuire, ça peut faire l'affaire parce qu'on a la marmite, ça ne va pas s'exposer directement au feu, on va dire. Donc on a la marmite qui est assez épaisse, donc on peut faire avec, on va dire, des noisettes et tout, mais de préférence, on assaisonne avec nos salades. D'accord, très bien. Donc la vitamine D, on l'a grâce au soleil. Donc si on est exposé au soleil le matin à l'aube, voilà, surtout le matin à l'aube. Et puis en alimentation, on peut rajouter tout cela avec ce qu'on mange habituellement, juste de l'huile d'olive ou les ingrédients qu'on a donnés. Des figues sèches aussi. Des figues sèches. Des figues sèches avec de l'huile d'olive, ça aide à mieux synthétiser notre vitamine D. C'est un classique de bien de chez nous. Ça fait partie, c'est un régime méditerranéen, donc et ça, c'est à la portée de tout le monde. Très bien. On peut prendre ça à jeun aussi, c'est très exactement. Déjà, c'est bon pour le transit. Oui. Oui, surtout. Justement pour faire la détox du matin. Exactement. Avec la vitamine C qu'on prend le soir. Donc on peut, avec notre alimentation, essayer de regrouper toutes ces vitamines. Donc la vitamine C, avec quoi on pourrait? Donc le poivron, on l'a dit tout à l'heure. Quoi d'autre? La vitamine C, on a les fruits, par exemple citron, l'orange, kiwi aussi. Le persil, le kiwi. Persil aussi, oui, c'est une bonne source. Persil, coriandre, ça donne le taux de ça nous donne le taux de vitamine C nécessaire. Donc si on prend un jus vert le soir, persil, coriandre, ça va nous permettre d'avoir l'apport en vitamine C. D'accord, très bien. Et quoi d'autre justement? Qu'est-ce qu'on pourrait justement... Pour la vitamine C aussi, pour qu'elle soit, on va dire, mieux absorbée, on la prend avec des protéines, par exemple du poulet, de la viande. Alors si on n'est pas vraiment adepte de protéines, on va dire. On ne va pas dire vegan ou végétarien ou végétalien ou je pense pas qu'il y en ait beaucoup en Algérie surtout, mais il y a des personnes qui n'apprécient pas vraiment manger de la viande.
tous les jours ou à quelle quantité justement on mange déjà premièrement de la viande, justement pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut dans notre organisme. Surtout la viande rouge, c'est riche en vitamine B12 et qu'on ne retrouve pas dans les autres aliments, dans des viandes blanches. Donc de préférence, c'est pas grave si on prend une fois par semaine de la viande rouge à 100 grammes, donc ça peut suffire. Mais sinon, pour l'apport en protéines, on va dire pour une assiette bien équilibrée, on prend au niveau du déjeuner et dîner, à peu près 100 grammes à 150 grammes, on va dire, tout dépend, c'est des profils, ça dépend si la personne fait du sport, est sédentaire, etc. Mais sinon, à peu près, c'est au niveau de la journée, 200 grammes répartis, ça peut faire l'affaire. 200 grammes de protéines réparties pendant la journée on va dire de sources de protéines. Sources de protéines, on a les œufs. Les œufs. Quoi d'autre? Viande blanche et rouge, on a le thon, poisson, crevettes et tout. Ça, on va dire, c'est les protéines d'origine animale. Pour les végétales, dans les légumineuses, alors justement, est-ce qu'on absorbe de la même façon les protéines végétales et les protéines animales? Ça a les mêmes bienfaits, c'est pareil, ou il faudra prendre peut-être plus de protéines végétales par rapport à la concentration et tout ça? Par rapport à, on va dire, c'est pas vraiment la même chose. Les protéines animales, ils sont mieux, on va dire, assimilables comparés par rapport aux protéines végétales. Mais si on va dire, on va faire combien on doit prendre, on va dire c'est des quantités, on va dire égaux, mais beaucoup plus on se concentre sur les protéines végétales que animales. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter justement comme dernier conseil pour les téléspectateurs par rapport à la vitamine D et son importance, que ce soit pour le moral ou le mental, voilà, ou pour notre santé physique, docteur? Il est très important de surveiller son taux de vitamine D. Un check-up une fois par an? Une fois par an au moins. La meilleure période justement pour faire le check-up, parce qu'en général, est-ce qu'on le fait avant les vacances, avant qu'il y ait encore plus de soleil, on le fait en hiver? Alors, ce serait bien de le faire avec la rentrée sociale donc, et scolaire, parce que ça nous permettra de voir est-ce qu'on a pris assez de vitamine D pendant l'exposition au soleil, ou bien il faut vraiment une supplémentation, et à quelle dose il faudra la supplémentation. C'est des doses qui sont adaptées à chaque personne, donc il n'y a pas, on ne va pas dire que tout le monde va prendre de la même manière, donc chacun d'après son taux de vitamine D. C'est un déficit qu'il faut vraiment régler rapidement, parce que c'est des dettes qu'on va cumuler et qui, si on les récupère, c'est très difficile par la suite, donc il faut les régler rapidement, sinon ça va être un leg qu'on va traîner avec nous pendant des années, et c'est l'ouverture vers beaucoup de maladies. Donc c'est des maladies organiques, donc on commence à développer, par exemple, à faire des rhumes, des grippes facilement, à faire des bronchites aussi de manière très fréquente, à avoir des problèmes digestifs, à avoir des problèmes de côlon. Il y a un mot qui revient souvent, on a un côlon nerveux, donc, et ça c'est dû à un déficit en vitamine D. On a des maladies, toutes les maladies psychosomatiques qu'on peut développer, donc des crises d'asthme à répétition, des problèmes musculaires, articulaires aussi, donc même chez les personnes âgées, chez les seniors, donc on parle de polyarthrite, on parle de rhumatisme, etc. Donc au lieu de prendre des médicaments à tort et à travers, donc faire son taux de vitamine D et réguler son taux de vitamine D, les douleurs vont disparaître carrément. Donc c'est très important donc, de surveiller le taux de vitamine D à ce moment-là. Chez l'enfant aussi, c'est très important. Chez la femme enceinte aussi, il ne faut pas avoir peur, parce que beaucoup vous disent « Ah non, elle est enceinte, donc il ne faut pas donner la supplémentation en vitamine D ». C'est fou, c'est une idée fausse. Donc il faut la supplémentation en vitamine D. Et même chez les personnes âgées et chez les personnes même qui ont un problème rénal, il faut voir le taux de vitamine D et voir avec un spécialiste comment faire cette supplémentation. C'est toujours le spécialiste qui nous dit comment prendre cette supplémentation. Tout à fait. Et maintenant, on a des personnes qui sont formées. On a le président de l'association internationale d'orthomoléculaire, Dr Elias Barli, qui a travaillé énormément sur la vitamine D. Il y a beaucoup de recherches sur ça. Il a des vidéos sur YouTube où il parle de la vitamine D. Il expose énormément sur ça. Et donc, ça nous permet d'avoir une culture générale sur la vitamine D. Très bien. Un dernier conseil d'alimentation par rapport à la vitamine D? Il faut avoir une alimentation équilibrée. Pour certains, ils prennent pas beaucoup de fromage, ou bien des fromages de mauvaise qualité, donc faut arranger ça. Et surtout par rapport aux fonctions de la vitamine D, comme on avait dit tout à l'heure, la
plusieurs fonctions. Surtout, c'est un cofacteur important dans la fixation du calcium au niveau osseux. Oui. Là, c'est pour ça, quand on est en déficit, on a des douleurs articulaires. Il faut équilibrer son assiette. Voilà. Et puis la vitamine D, c'est dans le thon, c'est dans ce genre de nutriments, dans quel justement l'huile de foie de morue. On a aussi les poissons gras, thon, saumon, sardines, les produits laitiers, le beurre d'origine animale. Le vrai beurre et non pas la margarine. Voilà. Merci docteur Semea Fekrach, vous êtes directrice du Centre de recherche et d'application psychologique. Merci pour votre participation à tous les conseils. Merci à vous madame Sabrine Messaouden, vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci pour tous les conseils aussi. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.